Bonjour tout le monde. Fait qu'aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer un lien DDE avec RSLinks. Le lien DDE, c'est pour Dynamic Data Exchange. Ça vous permet d'aller chercher une valeur, par exemple, dans un PLC et de le lire dans Excel, par exemple. Donc, c'est ça que je vais vous montrer, comment réaliser le tout. Euh, Au début, on va voir comment créer le lien. Ensuite, on va voir une autre valeur qui n'est pas nécessairement en lien avec le DDE, mais qui est quand même intéressante à savoir. Mais en passant avec RSLinks, je vais vous montrer comment le faire pour tout simplement aller visualiser des données dans votre automate, sans nécessairement aller dans Studio 5000 dans ce cas-ci. Ensuite, je vais vous montrer comment lire avec Excel, faire une liaison qui est continue. Puis, dans la dernière partie, je vais vous montrer comment écrire ou encore lire une valeur à partir d'un petit script VBA. Notez que moi, je vais vous mettre les choses le plus simplement possible, mais il y a moyen d'améliorer beaucoup les choses, là. Fait que c'est vraiment dans le but de vous faire une petite introduction puis voir tout ce que vous pouvez faire avec DDE. Donc, première des choses que vous allez avoir à faire, tout simplement aller dans RSLinks, créer un nouveau lien que je vais ici nommer OPC. Je vais double-cliquer sur OPC par la suite et je vais aller aller chercher mon automate ici qui est mon émulateur. Puis je peux aller changer différents paramètres à l'intérieur au niveau de la vitesse de collection des données. Mais c'est pas vraiment des choses qui sont importantes dans ce cas-ci. Donc, le lien DDE est, est à ce point-ci déjà fait. Maintenant, il va tout simplement avoir à l'utiliser. Mais avant tout, je vais vous montrer une autre petite... Donc ici, tout simplement, on s'en va avec le bouton droit, fait Data Monitor, et on va aller chercher le point dans lequel on veut lire. Ici, il était dans la section Programme, Main Programme, et je vais aller voir le temporisateur. Donc j'ai créé un temporisateur qui roule tout le temps. Donc ici, on voit la valeur accumulation dans l'automate. Donc on peut regarder ici dans le main programme de Studio 5000 pour convenir qu'il s'agit bien de la même variable. Donc tout simplement en double-cliquant sur les paramètres qu'on a ici. Et maintenant, on va dans Timer, on voit la valeur d'accumulation qui est ici. Donc c'est la valeur qu'on était en train de lire dans dans le RSLinks. Donc, c'est la façon de faire qui peut être intéressante. Au lieu d'ouvrir tout le temps Studio 5000 avec RSLink, il y a moyen de le faire rapidement. Maintenant, on va aller vers quoi qui nous intéresse. Donc, on s'en va dans Edit. On va aller copier le lien. Donc, on va choisir notre OPC. Online, on va aller dans Programme, Main Programme, mon timer, je vais aller choisir ma valeur d'accumulation. Je fais OK. Maintenant, je vais dans Excel avec le bouton droit. Je vais aller Collage spécial, coller avec liaison. Et tout simplement, le tour est joué. Maintenant, la valeur qui est lue est celle dans notre automate. Donc, c'est tout simplement aussi simple que ça à faire, une lecture en continu. Maintenant, on va voir la suite avec VBA. Donc, avec VBA, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, on va aller dans Développeur. Ensuite, on va aller dans Visual Basic. J'ai créé ici une petite macro. Donc, une macro qui sert à écrire avec la syntaxe qui est relativement simple. Là, je l'ai mis au plus simple pour que vous soyez en mesure de mieux l'intégrer. J'ai créé une deuxième macro ici qui sert tout simplement à lire. Notez que les documents vont être disponibles si vous les voulez. Ensuite, pour montrer comment ça fonctionne, j'ai ici dans Studio 5000 une valeur qui est à 8754. Je vais aller changer cette valeur-là dans Studio 5000. Je dois tout simplement mettre 74 et je vais aller exécuter la macro en lecture. Donc, je viens de lire la valeur de 74. Avec la macro écriture maintenant, je vais aller écrire la valeur de 87. Donc, vous voyez, dans Studio 5000, il y a maintenant 87. Et je vais aller relire la valeur. Je fais une exécution. Et tout simplement, on a la valeur 87. Donc, c'est tout aussi simple que ça au niveau du fonctionnement
des macros. Notez que là, ce que je vous ai fait, c'était vraiment très simple. Il y a moyen de faire beaucoup plus complexe, beaucoup plus performant, tout dépendamment qu'est-ce que vous voulez faire. Euh, le DDE, c'est quelque chose qui peut être très intéressant, par exemple, pour créer des rapports. C'est sûr qu'il y a d'autres moyens de le faire, mais DDE en est une. Une chose qui est très intéressante, RSLinks n'a pas besoin de licence d'utilisateur. Donc, vous voulez faire un rapport de production à un supérieur, ben, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant à faire. Euh, vous pourriez l'utiliser avec comme je vous ai mentionné, comme on n'a pas besoin de licence, tout simplement installer RSLink sur un ordinateur et vous allez être capable de communiquer avec DDE. Donc, c'est tout le temps des choses qui peuvent être intéressantes. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les faire. Si vous voulez créer des boutons au lieu d'aller directement dans la macro ici, on pourrait le faire avec des boutons. Ça se fait très bien avec Visual Basic. Il y a l'icône développeur ici, si vous ne l'avez pas ou DDE ne fonctionne pas, dans les paramètres d'Excel. Euh, il y a moyen pour l'icône ici développeur, il y a moyen d'ajouter dans le ruban ce menu-là. Sinon, il y a d'autres paramètres de confidentialité aussi qui peuvent être à changer pour activer le DDE. Mais somme toute, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Fait que bonne expérimentation.